Ok. Chef En effet. d'honneur. Vous avez remarqué, on est en direct. Vous êtes en direct sur Facebook. C'est le Facebook Live Omédia. Omédia s'empare du Val-Benoît. On a appelé notre événement, cette inauguration de notre agence communication et multimédia, le Hold Up. Et pour vivre cet événement en direct avec vous, avec nous, je reçois Nadine Dino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'USIS Communication. Vous êtes également la fondatrice, administratrice de Livin Color. Alors on commence par quoi? L'USIS, Livin et C'est un Color. peu schizophrénique. L'USIS, une agence de communication, et on a le plaisir de collaborer avec vous et d'apprécier vos talents. Donc voilà. Et merci pour la confiance. Mais on est fort exigeant, donc c'est que vous assurez bien. C'est l'équipe. Voilà, c'est vrai que j'ai une double casquette puisque j'ai l'agence de communication. On est sur Liège et sur Bruxelles depuis une douzaine d'années. Mais Livin Color est apparu dans ma vie, c'était apposé. C'est une passion en fait? C'est une évidence ou à un moment donné, ce sont des valeurs qui veulent s'exprimer? Complètement une évidence. Je crois que la quarantaine arrivant, il y a déjà 2 ans, c'était vouloir donner un peu de sens et mettre ses compétences et son réseau au service d'une cause. Je crois que c'était vraiment important pour moi de retrouver un équilibre et c'est génial. Et quelle valeur parle à ce moment-là? Donc on comprend bien qu'il y a une petite remise en question en disant j'ai envie d'être ancré, j'ai envie d'écrire une histoire, autre chose peut-être que professionnelle. C'est quelle histoire? Livin et Color, c'est quoi l'histoire de cette association? L'histoire, c'est de se dire que comme tous les entrepreneurs aujourd'hui, on court énormément, on court au chiffre d'affaires pour pouvoir aussi payer son équipe et au succès. Et à un moment donné, se dire, tiens, je peux mettre ça au profit d'une cause qui me touche. Et moi, la cause qui me touche particulièrement, c'est de récupérer toute notre humanité, notre solidarité et notre citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, on s'individualise tous de plus en plus. Et voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Concrètement, retrouver de l'humanité, de la citoyenneté, ce sont des mots qui parlent, évidemment. Concrètement, quel projet vous menez avec Livin Color? Alors concrètement, l'idée, c'est de développer toute une série de projets citoyens. Donc ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un syndicat, c'est une initiative citoyenne. Donc c'est vraiment donner un peu de pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Et là, un de nos projets phares, c'est l'accueil des réfugiés reconnus. Donc une fois qu'un demandeur d'asile a son statut de réfugié… En situation non illégale, c'est ça? C'est ce que ça signifie non, ou pas forcément? Non, pas du tout. Donc quelqu'un qui arrive est d'abord demandeur d'asile, il est dans un centre et il attend de pouvoir passer devant l'Office des étrangers pour reconnaître son statut. Et donc l'accueil est bien pris en charge. Par contre, une fois qu'ils reçoivent leur statut, et croyez-moi, c'est la galère pour y arriver. On ne distribue pas des statuts de réfugiés comme ça à tout va. Vous voulez dire que c'est la galère, ça peut prendre plusieurs mois? Oh, si 1 an, à 2 ans. Ok, même plusieurs années. Oui, c'est à eux de prouver la dangerosité et on ne donne pas un statut pour des raisons économiques comme on peut le croire. Et donc une fois que cette personne reçoit son statut, ses familles, ses enfants, ses mineurs non accompagnés, puisqu'on a créé un programme pour eux aussi, eh bien ils sont livrés à eux-mêmes. Donc ils doivent trouver un logement, s'installer, ils ne connaissent pas la langue. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler l'intégration, mais en impliquant le citoyen. Parce que l'intégration, c'est un cheminement et on oublie parfois que ça implique deux entités. On a d'abord les citoyens et puis mais il faut que quelqu'un puisse s'ouvrir et tendre la main. Voilà, exactement. Et là, c'est là qu'on rencontre toute l'humanité et la solidarité des Liégeois, puisqu'on a des candidats parrains et on a créé donc ce programme de parrainage où le citoyen est impliqué dans l'intégration. Alors si je n'entre pas dans votre vie privée, vous me direz tout de suite, vous-même, vous êtes marraine? Oh, oui, une dizaine de fois moins. Une dizaine de fois. Mais en plus de ça, c'est une expérience familiale fabuleuse puisqu'on a accueilli 2 mineurs afghans qui font partie de notre famille depuis 1 an à la maison. Ils ont 17 ans, ils sont venus tout seuls. Et c'est un enrichissement pour mon fils qui a 8 ans, pour nous, qui est assez extraordinaire. Donc, voilà. Une expérience qui vous a marqué avec eux? Avec eux, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Tout est découverte. C'est sensationnel. La première fois qu'ils vont au cinéma à 17 ans, la première fois qu'ils mangent des sushis, tout est découverte. Et surtout, c'est
ils ont 17 ans, mais ils sont combatifs, ils sont volontaires, ils en veulent. Et ça, c'est admirable, notamment aussi pour nos enfants qui ont tout sur un plateau. Donc voilà, c'est extraordinaire. Prochain projet, prochain défi, Nadine Lino? Oh, Nadine Lino. Oh, bah déjà, je pense que Living Color, 2 temps plein, c'est déjà pas mal, plus une famille qui est passée de 3 à 5. Mais les journées sont longues. Oui, mais je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Et donc, on lance un nouveau projet qui s'appelle Jade, au sein de Living Color, qui est un projet pour les jeunes toujours, d'où qu'ils viennent, liégeois, réfugiés ou pas, pour les familiariser avec des métiers comme le vôtre, comme le mien. Et on travaillera avec des jeunes qui sont précarisés, qui n'ont pas nécessairement accès à tous ces métiers, pour qu'ils choisissent, qu'ils fassent le bon choix plus tard, comme nous l'avons fait. La bonne voie. Et la bonne voie. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci aussi, Yannick. Vous suivez Omédia, le hold-up, puisque nous nous sommes emparés du Val-Benoît pour l'inauguration de notre agence de communication et multimédia. On se retrouve dans un instant avec d'autres interviews et d'autres personnes qui participent à notre inauguration. À tout de suite.